Un Barça très fatigué à cause du match contre Dortmund, mais un Barça qui arrive à faire le plus important. Salut à tous ces frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je vais vous débriefer le match Leganés-Barcelone. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Le Barça est tombé dans un match bourbier, même si oui, Leganés est une très belle équipe. Ils ont mis un bloc bas, ils n'ont pas totalement refusé le jeu. Ils ont mis le Barça en difficulté, surtout en première période. C'était assez compliqué, mais le Barça a fait le plus important et le Barça a pris les 3 points. On peut le voir au niveau des menaces d'attaque. On était à peu près sur du 50-50 en première période. Il y a eu quelques grosses occasions pour Leganés. Szczęsny a fait un très bon match. Il a fait quelques parades, des parades ultra décisives. Et même, il y a un retour de Rafinha. Sincèrement, celui-là, je l'ai retenu. Il a fait un retour stratosphérique. Il a empêché un but. Et c'est probablement grâce à ce retour défensif que le Barça arrive à s'imposer. En seconde période, je dirais qu'on était à peu près sur le même genre de match. Un Barça qui a essayé de contrôler le ballon, qui jouait de gauche vers la droite, de droite vers la gauche, qui essayait de fatiguer son adversaire. On l'a ressenti physiquement, c'était très compliqué. Je l'ai remarqué avec un Lamine Yamal un petit peu en dessous. Mais je pense que c'est de la fatigue à cause du match contre Dortmund. Je pense qu'ils ont envoyé beaucoup d'énergie. Ils ont essayé quand même de jouer au football. Ils ont essayé quand même de se procurer des occasions. Hansi Flick a fait un turnover. Il a fait reposer des joueurs. Il en a fait jouer d'autres. C'était plutôt intéressant. Par contre, le point négatif de ce match-là, c'est que Baldé est sorti sur blessure en première période. Sincèrement, c'est un match compliqué à débriefer parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Il n'y a pas eu beaucoup de faits de jeu. C'était assez fermé, assez compliqué. On peut le voir en première période. 0,22 de XG à 0,19. 3 tirs à 6. Aucune grande chance. C'était vraiment très fermé. Très ennuyant. Mais c'est compréhensible. Après un match de Ligue des Champions, un match post-Ligue des Champions, il faut être capable quand même d'envoyer 90 minutes. Et c'est assez compliqué parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de matchs. Le Barça est encore en course dans toutes les compétitions, donc les joueurs ont essayé quand même de se préserver. On l'a vu, Baldé est sorti sur blessure. Les autres joueurs ont essayé quand même de sécuriser un petit peu. Ils ont réussi à marquer pour ensuite pouvoir se calmer. Mais le Barça était pas loin de la catastrophe et le Barça était pas loin de se faire égaliser. Mais il faut retenir quand même le piège du hors-jeu de Hansi Flick qui est tout simplement incroyable. Une nouvelle fois, je crois que c'était Rabat. Il était tout seul dans la surface, mais tous les joueurs du Barça étaient parfaitement alignés à Gérard Martin. Et grâce à cet alignement, Rabat a été signalé hors jeu. En seconde période, je dirais que c'était un petit peu mieux, mais c'était quand même assez ennuyant. 1 de XG côté Barça, 0,50 côté Leganés. Le match était un petit peu plus ouvert, mais c'était encore moyen. Un match post-Ligue des Champions, comme je vous ai dit, avec une équipe qui joue le maintien, avec une équipe qui a peur d'encaisser énormément de buts, et avec une équipe qui joue la première place, qui a envie de se préserver, mais qui a aussi envie de ne pas encaisser. Donc ce genre de match-là, c'est un peu bourbier, c'est un petit peu ennuyant, mais sincèrement, je m'y attendais. Au niveau du classement, le Barça fait quand même une très belle opération. Le Real Madrid joue demain, mais le Barça a réussi à mettre une petite pression au club madrilène, même aux deux autres. Mais je pense que la Liga est pas loin d'être terminée. Si le Barça continue même à gagner des 1-0, le Barça sera champion d'Espagne. Au niveau des joueurs et de la tactique d'Hansi Flick, j'ai retenu quelques joueurs. Alors peut-être que beaucoup vont pas être d'accord avec moi, mais des joueurs comme Fermin, j'ai trouvé son match très intéressant. Alors oui, il a croqué, il a raté des grosses occasions, il a tiré à côté. Je l'ai trouvé très disponible. Il donnait beaucoup de solutions à ses coéquipiers. Il arrivait à faire jouer ses coéquipiers. Eric Garcia un petit peu en dessous. L'entrée de Jong a ramené un petit peu de contrôle au milieu. Eric Garcia est passé derrière à la place d'Araujo. Ensuite, il y a eu plein de changements. Cubarsí est rentré. Martin est rentré avant la fin de la première période. Des joueurs un tout petit peu en dessous, comme Lamine Yamal, peut être fatigué, Lewandowski une nouvelle fois invisible. Par contre, le match de Rafinha, faut pas non plus le sous-estimer parce qu'offensivement, il apporte énormément, mais aussi défensivement, les gars. Défensivement, Rafinha a fait un retour stratosphérique. Et moi qui parle des retours défensifs, eh ben on va se concentrer sur le retour d'Inigo Martinez. Le tacle d'Inigo est parfait. Il est parfait. Et grâce à ce genre de retour défensif, le Barça n'encaisse pas de but. Et il y a aussi la très belle parade de Szczęsny. L'entrée de Gérard Martin est plutôt intéressante.
Même si des fois il perd quelques ballons, il a réussi à centrer plusieurs fois. Il est à l'origine du but. Je crois que c'est lui qui centre pour Lewandowski, but contre son camp. Mais une nouvelle fois, j'ai l'impression que Gérard Martin progresse de jour en jour et de match en match. On va pouvoir maintenant se concentrer sur la composition qu'Hansi Flick a mis en place. Il a débuté avec un 4-2-3-1 très classique. Les latéraux, Baldé, Koundé, j'ai oublié le gardien, c'était bien sûr Chesney. Une charnière, Martinez, Araujo. Il a fait reposer un petit peu Cubarsí et c'est très bien. Un milieu à 3 comme d'habitude avec 2 points de basse, Pedri, Eric Garcia accompagné de Fermin. Et une attaque, Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal. Et on va déjà commencer par Hansi Flick. Je lui ai pas mis non plus une grosse note, mais il mérite un 7 sur 10. Il a fait le plus important et il a pris les 3 points. Chesney, je lui ai mis 7,5, mais sincèrement, on peut lui mettre 8. Grosse parade en première période, très rassurant aujourd'hui. Je trouve que Chesney, ça va de mieux en mieux et il commence vraiment à prendre sa place de titulaire. Au niveau des latéraux, j'ai pas envie de noter Baldé parce qu'il est sorti sur blessure très tôt dans le match. Donc je l'ai laissé à 7. Sorti et remplacé par Gérard Martin. Je lui ai mis 7, mais sincèrement, j'ai envie de lui mettre 7,5 parce qu'il est à l'origine du but du FC Barcelone et son entrée est plutôt intéressante. Et au niveau de Koundé, je lui ai mis 7,5 parce que pour moi, il le mérite une nouvelle fois. Offensivement, il aide énormément Lamine Yamal, il propose, il aide ses coéquipiers et défensivement, il est solide. Au niveau d'Inigo, je lui ai mis 7,5. Je trouvais que c'était pas mal, surtout en seconde période. En première, un petit peu moyen, mais ça allait mieux de minute en minute. Au niveau d'Araujo, je lui ai mis 7. Pour moi, bon match. Le milieu, Pedri, 7,5. Eric Garcia un petit peu en dessous, 6,5. Et comme je vous ai dit, Fermin, je l'ai mis à 7,5. J'ai bien aimé son match. Je vais revenir une nouvelle fois sur Pedri. Il est trop fort. C'est impossible de lui prendre le ballon. Dans les petits espaces, il distribue. Il est injouable ce joueur. J'adore ce milieu. Il est exceptionnel. Et je suis vraiment fier qu'il joue pour la Roja. Et au niveau de l'attaque, sincèrement, Rafinha, je vais le mettre à 7,5. Je l'ai mis à 7, mais je vais le mettre à 7,5 grâce à son retour défensif. Offensivement, j'ai eu l'impression que c'était le meilleur des trois. Lewandowski invisible et Lamine Yamal, pas mauvais, mais fatigué. Je l'ai ressenti, c'était beaucoup de la fatigue. Ensuite, Hansi Flick a fait quelques changements. Il a fait tourner son effectif et c'est très bien. Comme je vous ai dit en première période, le point un peu négatif de ce match-là, c'est la sortie de Baldé sur blessure. Il a fait rentrer Martin, je l'ai mis à 7,5. Ensuite, il a fait sortir Araujo pour faire rentrer De Jong. J'ai bien aimé son entrée. Il a fait reculer Eric Garcia et De Jong s'est retrouvé au milieu. Ensuite, il a fait sortir Eric Garcia pour faire rentrer Cubarsí. Je l'ai laissé à 7. Et à la fin, il a fait sortir Fermin pour faire rentrer Gavi. J'ai bien aimé l'entrée de Gavi. Je l'ai laissé à 7 sur 10. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match. Votre avis concernant le match, concernant même mon débrief. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir dans les commentaires. Sincèrement, ce genre de débrief-là sont très courts parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Leganés joue le maintien et a eu probablement peur d'encaisser énormément de buts. Le Barça a joué en Ligue des Champions cette semaine et va rejouer le match retour très prochainement. Donc ce genre de match-là, c'est un petit peu compliqué. Les joueurs n'ont pas non plus envie de forcer. Mais le point le plus important à retenir, c'est la victoire et les 3 points. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont mettre le petit like, le petit commentaire. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve lundi pour la vidéo pronostic Ligue des Champions. Cette semaine, je ne vous sortirai pas de vidéo avant match PSG Aston Villa parce que je vais vous sortir une vidéo pronostic Ligue des Champions et je vous mettrai le match dans la vidéo. Passez une excellente soirée, on se retrouve très vite. Ciao les potes!